Alors, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Qu'est-ce qui se passe sur les crypto-monnaies? On est dans une situation absolument critique et on est vraiment à peu de choses de rentrer très profondément dans une inversion de tendance à la baisse sur ce marché. Ce qui est particulièrement frappant, cette décorrélation qu'on observe en ce moment entre la bourse américaine qui ne fait que monter et Bitcoin et les cryptos qui, au contraire, descendent. Est-ce que cette décorrélation va continuer? Est-ce qu'on est sur le point, au contraire, d'un rattrapage haussier après une correction? Ou est-ce qu'il y a éventuellement encore une troisième voie? On va essayer d'analyser tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sylvain Marc, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans, fondateur de la salle de marché Stradogy. Avant de commencer, pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour m'indiquer que je devrais en faire davantage de ce type-là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement mes prochaines vidéos. Alors, on va faire un point sur Bitcoin aujourd'hui puisque Bitcoin donne de toute façon toujours le là de tout le marché des crypto-monnaies et on est vraiment dans une situation très très compliquée. Hier, Bitcoin a encore baissé de près de 5% et on est venu traverser et titiller le support des 100 000 $ que je vais vous matérialiser ici et qui avait d'ailleurs été touché exactement ou quasiment exactement au même niveau au mois de juin dernier. Donc on est vraiment ici sur un support absolument critique, d'une part parce que les 100 000 $ c'est bien évidemment un niveau psychologique très important et ensuite parce qu'il a été testé dans le passé. Et je pourrais même aller plus loin que ça puisque finalement, si on remonte, c'est toute l'année 2025 qui travaille autour des 100 000 $ comme un point pivot qu'on peut bien voir ici puisque finalement, le Bitcoin, pendant toute l'année qui vient de s'écouler, a travaillé à quasiment équidistance à la baisse ou à la hausse autour de cette zone des 100 000 $ qui est évidemment absolument historique. Quand elle avait été atteinte en novembre dernier, décembre dernier, évidemment, ça avait marqué un moment très très important et mine de rien quand même assez euphorique. Et en général, quand il y a de l'euphorie, vous savez ce que c'est. Ensuite, ça dézingue et c'est ce qui s'est passé. On a eu une belle correction, puis une très très belle reprise. Et là, ça fait maintenant quasiment 6 mois qu'on fait du surplace avec des faux départs haussiers sur Bitcoin. C'est un environnement de travail extrêmement difficile. Dans le même temps, évidemment, les alts qui continuent de souffrir. On n'aura quasiment pas eu d'alt season sur ce marché aussi ces 3 dernières années et il est en train de se dire potentiellement que on pourrait terminer ce cycle sans en avoir eu et si c'était le cas, ça voudrait dire qu'on irait encore beaucoup plus bas sur les alts. Alors maintenant, la question évidemment qui est sur toutes les lèvres, à laquelle on va réfléchir dans les prochaines minutes, c'est d'essayer de comprendre tout simplement si est-ce qu'on est sur une correction de cycle normal et qu'on va aller plus haut, qu'on va enfin aller chercher les niveaux qu'on attendait tous. C'est une espèce de phase d'euphorie qu'on n'a pas vraiment eu sur Bitcoin, même si finalement on a quand même eu une très très belle poussée puisque depuis le début de ce cycle, depuis fin 2022, on est passé de 15 000 $ à au maximum 125 000 $ sur Bitcoin, ce qui est quand même absolument phénoménal. Donc, en termes de perf, on pourrait très bien avoir un Bitcoin qui entre maintenant en marché baissier. Il a fait le taf. Les alts, ça a été un bain de sang. Mais Bitcoin, entre guillemets, et on peut considérer qu'il a le droit, sans casser la structure haussière très long terme de cet actif, de partir sur un marché baissier d'une année comme c'est généralement le cas et qui pourrait nous emmener pour octobre prochain, puisque là on a eu un top en octobre, donc ce serait dans 11 mois. Dans une zone qu'on pourrait estimer une zone de travail intéressante qui serait pour moi celle-ci entre 50 000 et 60 000 $, ce qui nous ferait une correction de 50-60%. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais d'habitude Bitcoin il baisse plus que ça, puisque précédemment c'était plutôt 75%, la baisse d'avant c'était 80%, mais on voit aussi que cycle après cycle, les corrections de marché baissier,
oui, les corrections de marché baissier, on peut dire ça comme ça, eh bien, elles perdent de force. Hein. Donc peut-être que là, ça pourrait nous faire 65%. Ce serait pas du tout étonnant qu'il y ait une zone de demande relativement importante, puisqu'elle correspond à une grosse zone de travail de 2024, mais ça correspond aussi à la zone de top du cycle précédent. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, ça, c'est le premier scénario, qui est un scénario de cycle classique. On a fait nos 4 ans. Est-ce que c'est calé sur le halving? Pas forcément. Est-ce que c'est calé sur les cycles présidentiels américains? Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus probable. Mais ça voudrait dire aussi que dans ce scénario-là, on ait une année 2026 qui soit baissière ou à minima décevante. Ce qui est aussi une possibilité, hein. Si on regarde par exemple le S&P 500, et ça ne serait pas non plus complètement déconnant après une telle poussée, toujours pareil, hein, depuis fin 2022, début 2023, que on ait une année de respiration à la baisse qui vienne nous faire retravailler potentiellement sur cette zone de demande-là, je dirais dans le pire des cas, un gros moins 30% sur le total de la bourse US, ça serait quand même déjà un gros crash. Peut-être que ça pourrait être moins que ça pourrait être quelque chose de plus intermédiaire dans cette zone-là, par exemple. Mais voilà, c'est quelque chose qui est complètement sur le tapis et qu'évidemment, il ne faut pas nier, il ne faut pas se mettre dans une situation où ça ne peut absolument pas arriver. Voilà, maintenant, on va envisager le deuxième scénario sur les 3 que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Donc, deuxième possibilité, on est dans une correction classique puisque finalement, depuis le top, on est qu'à 21% de drawdown, de correction sur Bitcoin, ce qui en réalité est absolument normal pour Bitcoin. Hein. La correction précédente, par exemple, était de 30%. Et celle d'avant était également de 30%. Donc voilà, et celle d'avant de ce cycle-là était environ de 20%. Donc on a eu, même dans ce cycle-là, des corrections de 30%. Donc 30%, ça veut dire qu'en réalité, même dans une hypothèse simplement de cycle allongé sur Bitcoin, on peut aller jusqu'à moins 30%, aux environs de moins 30%, donc ça nous ferait 87 000 $. Alors évidemment, c'est une zone, hein, c'est pas exactement au centime près. Donc une zone de demande qui est assez intéressante, hein, qui correspond à cette zone de travail ici, sans pour autant invalider encore un scénario de simple correction. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est aussi toujours sur la table. Maintenant, la question c'est est-ce que on peut potentiellement aller creuser ou pas? Pour moi, ce qui déterminerait ça, c'est si là les 100 000 $ tiennent. Si les 100 000 $ ne tiennent pas, alors effectivement, on va aller chercher la prochaine zone de demande qui serait sur une correction à moins 30% aux environs de ces 85 000 $. Cette zone-là, voilà. Si les 100 000 $ tiennent, on a fait un moins 20%, on en a eu pas mal dans ce cycle-là aussi. Et puis après, il faut évidemment aller retravailler les 110 000 $ et clôturer de manière solide et sereine autour des 110 000, 111 000 $ pour commencer à se dire qu'on est sorti du bois. Ce n'est pas encore le cas. Donc voilà un petit peu là les possibilités, les scénarios sur une correction. Et enfin, la troisième voie, c'est peut-être le scénario qu'on a le moins envie de voir, qu'un scénario où on est ni dans un bull market, ni dans un bear market. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher 50 000, 60 000 $, mais on ne va pas non plus faire de nouveaux plus hauts. Donc ça pourrait potentiellement être quelque chose dans lequel on travaillerait entre l'ATH actuel et un point bas vraiment très intéressant pour recharger de manière massive un investissement avec une vision à plusieurs années et d'aller simplement végéter dans une espèce de zone intermédiaire peut-être entre 80 000 et 110 000 $. C'est clairement le scénario qui serait le plus difficile pour se positionner. Si on avait ça sur l'année 2026, vraiment, ce serait difficile de trouver des points d'achat intéressants. Ce serait aussi difficile de trouver des points de vente intéressants et potentiellement, on continuerait de se faire attraper un petit peu dans les deux sens. Ça me paraît compliqué, mais il faut quand même avoir conscience que ça peut arriver. Alors maintenant, on va parler un petit peu de comment est-ce que je vois les choses moi. Je pense que des 3 scénarios, ce scénario-là, c'est celui qu'on a le moins envie de voir, mais c'est aussi, je pense, celui qui a le moins de chances de se produire. Ça fait déjà une année qu'on est en crabe, en fait. Donc avoir une deuxième année consécutive de crabe et dalle qui continue de baisser, non, c'est pas impossible, mais c'est en termes probabilistes, pas non plus le scénario que je vais favoriser. Maintenant, entre une simple correction ou un bear market plus profond, là,
Les chances sont un petit peu plus équilibrées, c'est un petit peu plus difficile pour l'instant de me prononcer. Moi, je peux vous donner un petit peu certains niveaux clés que je regarde et qui vont me donner des biais de confirmation pour un petit peu avoir ensuite une grille de travail dans mon trading et mes investissements. Ma façon de voir les choses actuellement est la suivante. Tant qu'on n'a pas récupéré en journalier, en clôture journalière terminée, et voire même pas que une, mais éventuellement plusieurs, au-dessus de cette moyenne mobile de 100 qui est actuellement aux environs de 110 000 $, je préfère me considérer dans une directionnalité baissière. Que ce soit par une continuation de la correction ou un vrai marché baissier, ça je ne le sais pas encore, mais en tout cas, je ne vais pas chercher à me considérer haussier et à chercher des opportunités haussières tant qu'on n'a pas récupéré cette moyenne mobile de 100. Ça, c'est la chose dont je suis le plus au clair avec moi. C'est une très très bonne façon, très simple de définir votre positionnement sur ça. Ensuite, le deuxième élément avec lequel travailler, c'est comme je vous le disais, ce support des 100 000 $. Tant qu'il tient, on peut envisager un rebond et aller essayer de chercher au-dessus de cette moyenne mobile de 100. S'il ne tient pas, clairement, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher une nouvelle poche de liquidité aux environs des moins 30%. Si je devais choisir entre les deux, celui qui me paraît le plus probable actuellement, c'est clairement un scénario où les 100 000 vont pas tenir et on va aller chercher 80 aux environs des 85 000. Pourquoi ? Parce que on est vraiment dans une situation d'affaiblissement actuellement sur Bitcoin avec des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. On n'est pas du tout en force et surtout ce qui me déplaît énormément, c'est le manque de réaction sur ce support. On voit que là, quand ce support avait été testé ici, eh bien on avait rebondi quand même de manière assez agressive, hein, voilà, avec une bougie journalière de rebond qui était quand même assez franche. Alors, elle peut encore se produire, hein. La journée n'est pas encore terminée, ça peut aussi ne pas se produire aujourd'hui, mais ça peut se produire également demain, mais on est vraiment à la limite. Et pour l'instant, ce début de repos, là, cette petite pin bar sur le support, pour l'instant, elle me plaît pas du tout. C'est vraiment faiblard. J'ai vraiment l'impression que personne n'a envie de prendre le risque en ce moment, personne n'a envie de se mouiller et personne n'a envie de placer du bid, c'est-à-dire des ordres d'achat parce que tout le monde a les chocottes et on ne peut pas vraiment blâmer les investisseurs de ne pas vouloir prendre le risque actuellement. Donc s'il n'y a pas assez d'acheteurs ici, ce support ne tiendra pas et s'il ne tient pas, on va pouvoir aller travailler plus bas. Et là, les choses vont être intéressantes. Donc dans cette situation-là, on pourrait aller chercher la liquidité et là, on devrait avoir, même dans un scénario de bear market, un rebond au moins temporaire pour aller retravailler potentiellement ce support qui sera devenu une résistance. Et là, on va avoir quelque chose qui, pour moi, serait le moment qui confirmerait de manière beaucoup plus fiable si on était dans une simple correction ou si on entre vraiment durablement dans un marché baissier. C'est ce qui va se passer ici. Est-ce que là, ici, on va, si ce scénario se produit, travailler et retransformer cette résistance en support et puis après progressivement aller retravailler ce deuxième niveau-là, puis enfin la TH, d'accord ? Ou au contraire, on est en faiblesse et bien la résistance tient et c'est rejeté. Si là, on va chercher les 85 000, qu'on rebondit et que la résistance tient, pour moi, les jeux sont un petit peu faits. À minima, dans un scénario crabe pour 2026 et à maxima pour aller chercher du 50 000, 60 000 $ progressivement sur l'année 2026. Donc, tous les scénarios sont encore possibles, mais voilà, grosso modo, le mois de novembre et éventuellement jusqu'au mois de décembre, voilà, ça peut tenir jusqu'à la fin de l'année aussi où on est dans une forme d'incertitude, hein, d'accord ? Donc là, quand je mets ça, je matérialise un comportement, je ne matérialise pas une durée. Hein. C'est-à-dire que ce même pattern-là, je ne suis pas en train de dire qu'il va se produire le 26 novembre hein, quand je dessine ça comme ça. Ça peut aussi s'allonger jusqu'à début 2026. Allez, on finit l'année pour un petit peu remettre les compteurs à zéro, parce que souvent, voilà, passer une nouvelle année calendaire, ça a tendance aussi à remettre les compteurs à zéro. Tout ça peut se produire de manière plus ou moins compressée. Hein. Donc, je ne suis pas en train de donner des timings, là. Je suis plus en train de vous expliquer un comportement sur certains niveaux de prix. Donc, pour résumer, pour moi, tant actuellement, si les 100 000 tiennent,
je ne serai pas acheteur au-dessus de la moyenne mobile de 100. Si les 100 000 ne tiennent pas, alors je serai très intéressé de voir ce qui va se passer sur un rebond parce qu'il devrait vraisemblablement y avoir, s'il n'y a pas de rebond ici, il devrait quand même y en avoir un ici. On ne va pas non plus continuer à aller en ligne droite jusqu'à 50 000 $. Et j'ai envie de dire, même si ça se produisait, ben en fait, ce serait plus... Enfin, ça serait un meilleur scénario en fait. Si on allait à 50 000 $ en 3 ou 4 mois, ça représenterait finalement assez rapidement un point d'entrée extrêmement intéressant, mais je ne pense pas que c'est ce qui va se produire. Donc, tant que les 100 000 tiennent, on attend de voir si les 110 000 sont récupérés pour avoir de nouveau un espoir haussier. S'ils ne tiennent pas, il faudra regarder comment ça rebondit, puis comment on travaille sur cette résistance pour voir si elle est rejetée ou si au contraire elle tient. Et là, ça pourrait commencer à nous repositionner, soit confirmer la baisse, soit nous repositionner à la hausse. Donc pour moi, les jeux ne sont pas encore faits. Je vous ai dit que pour l'instant, moi, ma préférence, c'était d'aller sur un cycle long. Et en fait, même avec toutes les liquidations qu'on a eues, Bitcoin voilà, n'est qu'à, pour l'instant, moins 18% de son ATH. Faut aussi garder ça en tête, les gars. On a fait x6 ou x7 en 3 ans sur Bitcoin, ce qui est excellent, et on est à moins 18% de l'ATH. Donc, il faut aussi prendre ce recul-là. Pour moi, ça, pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour invalider une théorie de cycle allongé où on a encore une dernière jambe haussière en stock sur, par exemple, le premier semestre 2026. Mais évidemment, ça sera aussi pas mal dépendant de la macro. Donc, on regardera aussi ponctuellement un petit peu ce qui se passe sur les marchés boursiers. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez apporter des scénarios complémentaires, apporter votre opinion, à le dire en commentaire. Mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo pour me signifier que je devrais en faire davantage du même type. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir des notifications de mes futures vidéos. Rejoignez la salle de marché Stradogy ou notre plateforme d'investissement blockchain Palantex. Les liens sont en description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!